cet homme, le président américain, il est grimé en XXL devant tous les Iraniens, dans son cercueil. On reconnaît sa mèche blonde, on reconnaît son ventre rond, et il a été abattu. On te tient pour responsable de ce qui nous est arrivé, nous allons te tuer. C'est ce qu'on lit sur cette affiche XXL. C'est ça, la guerre de communication. C'est la représentation. Ça traduit la détermination des Iraniens. C'est la représentation rêvée des gardiens de la Révolution, voir Donald Trump sur son lit de mort, dans son cercueil, après qu'il l'eut éliminé. Ça fait 6 ans, oui, depuis 2020, qu'ils cherchent à l'éliminer. Ils n'ont pas réussi. Ils auront certainement énormément de mal. Mais en tout cas, ils imaginent que cette image va provoquer ce qu'on appelle l'effet drapeau par rapport à la population. Le président des États-Unis a juré notre mort. Eh bien, nous voulons l'abattre avant qu'il puisse abattre l'Iran. Et il faut avouer que jusqu'à maintenant, dans cette guerre, on peut pas dire que les Iraniens soient les vainqueurs de la guerre, et puis de toute façon, elle a redémarré, donc elle est toujours en cours, mais ils résistent beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu croire au départ, et en fait, ils sont en train de prouver une chose qui, à mon avis, sera beaucoup plus grave pour les États-Unis que toutes les péripéties qui se passent sur le champ de bataille, c'est qu'en fait, ils sont en train de démontrer l'impuissance de l'hyperpuissance américaine. Et ça va avoir un effet extrêmement grave, notamment sur les alliés des États-Unis, mais aussi sur les ennemis des États-Unis, qui vont se rendre compte que finalement, une guerre menée de cette manière-là, avec la méthode américaine de bombardement tout azimut, n'obtient pas de résultat tangible. Ça peut aiguiser les appétits, mais Lucas, j'ai envie de vous entendre en fait sur cette affiche XXL là au cœur de Téhéran. Tout de même, bon, les images, elles ont une force. Moi, je ne sais pas s'il s'agit de dire on a gagné la guerre ou si c'est au contraire une menace de mort. Comment est-ce que vous la lisez cette image ? Le régime iranien a longtemps utilisé cette imagerie pour montrer un peu sa détermination. Depuis les années 80, vous savez, devant certaines universités de Téhéran, les étudiants sont obligés de marcher sur des drapeaux américains et des drapeaux israéliens, le grand sioniste, le petit sioniste. Or, depuis plusieurs années, il faut quand même noter que beaucoup d'étudiants iraniens contournaient ces drapeaux pour ne pas avoir à marcher en signe aussi de protestation contre le régime. Le système iranien utilise cette imagerie pour essayer d'imposer une forme de narratif et son pouvoir. Ce que ça veut dire aussi, c'est probablement c'est pas probablement, on sait qu'il y a des tensions très importantes au sein même du pouvoir iranien, entre des gardiens de la révolution extrêmement déterminés et qui sont ceux qui décident des frappes en ce moment sur les pays du Golfe et des répliques aux Américains, et puis un clan, on va dire, qui est difficile à décrire, mais peut-être plus pragmatique, et qui, lui, d'ailleurs, continue de discuter avec les Américains via les canaux notamment pakistanais.